Vidéo précédente, on a parlé de l'histoire de l'argent, on a parlé du marché de Forex et on a également expliqué comment le nouveau système monétaire a été mis en place, le système de fiat currency. Aujourd'hui, nous allons parler des participants du marché de Forex. À savoir que tout le monde participe au marché du Forex indirectement. Par exemple, même si vous voyagez d'un pays à un autre, vous êtes obligé d'aller échanger votre monnaie. Donc, vous êtes en train de participer au Forex indirectement sans le savoir. Ok. Mais nous allons parler des grands participants du Forex aujourd'hui. Qui sont les grands participants du marché du Forex? Nous avons d'abord les gouvernements. Les gouvernements s'endettent. Les gouvernements vendent des dettes qu'on appelle bonds ou des obligations, si vous voulez, à d'autres nations, où les gouvernements peuvent aller investir dans d'autres pays. Donc, le gouvernement participe au marché du Forex. Ok. Ensuite, nous avons les banques centrales. Les banques centrales sont les entités qui gèrent la monnaie d'un pays. Ok. C'est la banque centrale qui décide du taux d'intérêt. On a parlé un peu de ça dans l'aspect fondamental. Ok. Les banques centrales s'occupent de beaucoup de choses. C'est elles qui gèrent la monnaie d'un pays. Ensuite, nous avons les banques commerciales. Les banques commerciales sont reliées aux banques centrales. Chaque banque commerciale a un compte au niveau de la banque et de la banque centrale. Nous partons déposer notre argent dans les banques commerciales. Les banques commerciales sont les petites banques. Et toutes les banques commerciales sont rattachées à la banque centrale. Okay? Ensuite, nous avons les multinationales, les très grandes entreprises qui sont implantées un peu partout dans le monde. Par exemple, Apple est une entreprise américaine, mais Apple achète des produits en Chine pour faire ses téléphones. Apple vend dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, chaque fois que les gens achètent, Apple doit convertir cet argent et l'envoyer aux États-Unis. Donc, Apple, Google, Samsung, les marques chinoises, les marques de voitures, tout le monde, toutes les entreprises multinationales font le marché des devises parce que ces entreprises sont obligées de le faire. Ok. Ensuite, nous avons les grands hedge funds, les pensions. Vous connaissez ce gars, George Soros, celui qui a envoyé la Banque d'Angleterre en faillite. D'après l'histoire, George Soros a fait plus de 1 billion de dollars en une seule nuit, ok, en misant contre la Banque d'Angleterre. Ok, et puis la Banque d'Angleterre est partie en faillite. Donc on a les hommes fortunés, on a les hedge funds, les grands fonds d'investissement aussi qui participent au marché du Forex. Et après tout ça, on a nous les petits traders. Nous, on ne représente pratiquement rien sur le marché des devises. Mais si on trade de façon efficace, on peut se faire énormément d'argent. Il faut savoir que le marché de Forex est le marché le plus liquide du monde. Le marché de Forex a 6,6 trillions de dollars de volume par jour. 6,6 trillions de dollars par jour. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de négligeable. Ce n'est pas du tout quelque chose de négligeable.